Mon mari s'est déshabillé pendant que j'étais en appel vidéo avec mon patron. Chérie, finis-en vite et passons à quelque chose de plus amusant. Au cours de la semaine dernière, l'appétit de Peter s'était décuplé. Et au début, j'aimais ça. C'était comme une seconde lune de miel. Mais plus le temps passait, plus il était difficile de trouver un équilibre entre son harcèlement incessant et le travail à domicile. Je suis désolée, monsieur. Pourriez-vous répéter? Ma connexion Internet est très mauvaise. Après l'appel, Peter a fait comme si de rien n'était et a continué à me faire des avances. Quand je lui ai dit que c'était trop, non seulement il ne m'a pas comprise, mais il s'est vexé. C'est toi qui as dit que notre vie intime était devenue ennuyeuse. Et maintenant, tu me reproches d'essayer de l'améliorer? Je n'ai pas osé lui dire l'amère vérité en face. En fin de compte, j'avais peur de blesser encore plus mon mari. Je me suis donc contentée de m'excuser et lui ai proposé de faire ce qu'il voulait. Pour être tout à fait honnête, la 3e fois ce jour-là, c'était déjà trop. J'avais un besoin urgent de trouver un moyen de ramener la normalité dans notre relation. Même si nous avions l'habitude de faire l'amour une fois par semaine, ça ne semblait pas suffisant avant. Aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi pour que mon mari ne me touche pas pendant au moins quelques heures. Il n'était pas question de dire ce que je pensais vraiment de la situation. Au lieu de ça, j'ai résolu les choses différemment en m'enfuyant tout simplement de la maison pour aller travailler dans mon café préféré. Cependant, j'avais oublié que Peter et moi avions installé une application qui nous permettait de nous localiser l'un l'autre. Te voilà. Tu te caches de moi? Je ne pouvais pas dire directement à mon mari que je voulais faire une pause avec lui. Alors, j'ai décidé d'adoucir la pilule. Bien sûr que non! J'avais juste besoin de changer d'air. C'était une erreur. Oh, je comprends. Moi aussi, j'en ai marre de le faire à la maison. Il m'a entraînée dans les toilettes et j'ai dû le calmer. Chérie, je dois travailler. Peter a finalement accepté ma demande d'espace personnel et a attendu que j'ai fini. Il ne pouvait pas me quitter des yeux, visiblement épris, ce qui m'a empêché de me concentrer sur mon travail. Je lui ai encore donné ce qu'il voulait, espérant qu'après cette expérience, il me laisserait au moins tranquille pour le reste de la journée. Mon mari était tellement excité par le changement de décor qu'il en a profité pleinement. Dès que nous avons quitté les toilettes, on nous a demandé de ne jamais revenir, car les murs du café étaient assez fins. J'ai souhaité que le sol m'engloutisse, mais Peter l'a pris comme une victoire personnelle et une grande aventure. Puis, il est allé encore plus loin. J'ai acheté des billets de cinéma pour demain. Mais nous ne le regarderons pas, si tu vois ce que je veux dire. J'étais prête à exploser et à lui dire toute la vérité. Mais j'ai réussi à me retenir juste à temps. Après tout, la vérité pouvait mettre un terme à notre relation. Une fois de plus, j'ai accepté tout ce qu'il me proposait. Le lendemain matin, je me suis réveillée complètement anéantie et en manque de sommeil.
parce que Peter m'a empêché de dormir pendant la moitié de la nuit. Je n'ai pas eu d'autre choix que de lui mentir à nouveau. Désolée, chérie, mais j'ai mes règles. Non, chérie. Notre rendez-vous au cinéma était censé être épique. Je suis aussi bouleversée que toi, mais peut-être une autre fois, d'accord? Finalement, j'ai pu souffler et travailler normalement. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai fait le calcul et tes règles ne devraient commencer que la semaine prochaine. Chérie, notre vie personnelle a beaucoup changé. C'est probablement un simple trouble hormonal. Peter était satisfait de mon explication. Il se considérait comme un alpha et que sa femme était ravie de leur récent changement de vie. Mais la seule chose dont je me réjouissais, c'était le temps que j'avais gagné avec mes mensonges. Mon mari m'a laissée seule et j'ai pu reprendre mon souffle. Pendant ce temps, il consacrait son énergie infatigable au sport. J'espérais que ce serait un tournant, pour ne plus avoir à supporter le tempérament infatigable de Peter. Mais je me trompais. Une semaine plus tard, ses avances sont revenues, avec une force encore plus grande. Il semblait que Peter essayait de rattraper son retard, compte tenu de tout ce qu'il avait manqué. De plus, nos ébats ne se limitaient plus à 3 fois par jour. Une sorte de safari avait commencé dans notre maison. Comme une antilope craintive, je me suis levée tôt pour que mon lion hyperactif n'ait pas le temps de m'attraper. Tous mes efforts ont été vains et je n'ai pas pu échapper à Peter, même sous la douche. Bonjour, mon rayon de soleil. Je t'attendais déjà. Finalement, je n'en pouvais plus. Le point d'ébullition avait été atteint et j'ai dit à mon mari ce qui me passait par la tête. « S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas autant d'énergie. Je ne suis pas au chômage comme toi. » Peter n'a rien dit. Il est sorti de la salle de bain. Lorsque je suis retournée dans notre chambre, mes craintes se sont confirmées. La vérité a détruit tout ce qui était bien entre nous. Il préparait ses affaires. « S'il te plaît, ne pars pas. Je ne voulais pas t'offenser. » Je comprends. Qui a besoin d'un loser qui ne gagne pas d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille? Je ne pensais pas que c'était un problème pour toi. J'ai admis que je me moquais de savoir si Peter travaillait ou non. Après tout, quand je n'ai pas trouvé de travail pendant plus d'1 an, il ne m'a pas dit un mot. Pourtant, son désir insatiable était un problème. Je sais que ça semble bizarre. Même mes amis m'envient, mais ce n'est pas aussi facile à gérer qu'il n'y paraît. En entendant ça, mon mari s'est arrêté de faire ses valises et a ri. Il s'est avéré que ce rythme était insupportable pour lui aussi. Il a même commencé à prendre des vitamines pour tenir le coup. Ça prouvait qu'il n'était pas inutile pour lui. J'ai pensé que ça te ferait plaisir, puisque je ne pouvais pas t'aider avec l'argent. Je le ferai avec le plaisir. Nous avons bien ri de notre bêtise et de ne pas avoir partagé nos craintes dès le début. Bientôt, tout est rentré dans l'ordre. Et Peter a commencé à rénover la maison. Après tout, notre vie riche et intime n'était pas pour rien. Et nous avions un besoin urgent d'une chambre d'enfant. Nous avons essayé de concevoir un enfant pendant des années, mais sans succès. Aujourd'hui, nous sommes aux anges. De plus, Peter a trouvé un autre emploi.
bien meilleur que le précédent. Mais c'est une toute autre histoire. Les non-dits sont comme un acide qui ronge inexorablement les relations les plus solides.